Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de juin. Avant de commencer, je voulais vous faire remarquer qu'il y a eu un petit laps de temps parce que, comme vous le savez, ceux qui me suivent, j'ai reçu un avertissement, c'est la première fois sur ma chaîne YouTube, comme quoi, par rapport à une vidéo, c'était la Vierge, j'aurais créé une vidéo à caractère, ça commence par un P, ça finit par un E, avec des images, ça commence par un S et ça finit par un E, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit sur YouTube. Donc j'étais choquée et merci pour tous vos commentaires de soutien sous la vidéo. Donc j'ai dû supprimer la vidéo et la refaire. Et ensuite, après, j'ai dû réfléchir à comment je pouvais faire. Et j'ai reçu des conseils. Je ne me souviens plus de vos prénoms, mais je voulais vous remercier au travers de cette vidéo. Donc voilà, j'ai trouvé un système parce que j'ai quand même envie de continuer avec mon tarot de Marseille parce que ça fait maintenant presque 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube et j'ai toujours utilisé en base le tarot de Marseille. Et ensuite, je rajoute toujours d'autres cartes, d'autres tarots divinatoires. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous remercier et merci pour votre soutien. Allez, je ferme la parenthèse. Avant de commencer votre tirage, les Sagittaires, n'oubliez pas de regarder toutes les autres vidéos pour en savoir plus sur votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous avez également la vidéo qui est offerte de l'année 2023, la vidéo que j'ai réalisée, qui est une vidéo générale. Pour la recevoir, eh ben, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter pour en savoir plus sur moi, pour recevoir mes actualités et mes promotions. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis, comme vous avez pu le voir, eh bien, j'ai créé une boutique assez sympathique sur les signes astrologiques. Regardez en dessous pour en savoir plus. J'ai déjà commencé avec un premier signe, ensuite je vais développer tout ça petit à petit, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commander. Allez, maintenant, on commence tout de suite les Sagittaires avec le tarot de Marseille. Alors, j'ai déjà réalisé le tirage du tarot de Marseille en croix, un tirage en croix que je fais à ma manière. D'habitude, vous le savez, hein, je mélange mes cartes. Je vais le faire avec le tarot, le Golden Universal Tarot et puis le tarot des anges de Reine Vertu, mais c'est pour aller plus vite. Je vais essayer en fait de faire des vidéos pas forcément courtes, mais voilà, aller à l'essentiel. Voilà, donc on y va. On a le pendu ici, placé en positif. On a la carte le diable placée en négatif, comme vous avez pu le voir, ben voilà, hein, c'est un petit peu caché. Nous avons la maison de Dieu au-dessus en vibration et nous avons la justice en résultante. Alors, ce que je peux dire pour les Sagittaires pour ce mois de juin, c'est qu'il y a pour certains d'entre vous, la signature de documents très importants, la signature d'un contrat professionnel, surtout si vous êtes à la recherche d'un emploi. Il y a un changement de direction pour certains d'entre vous. Il y a de gros changements, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que ça va vous procurer énormément d'émotions. Les émotions seront très fortes pendant ce mois. Il faut le savoir. Il y aurait même un déménagement. Et c'est quelque chose que vous attendez depuis pas mal de temps qui pourrait arriver pendant ce mois de juin. Donc on va commencer par la carte le pendu. Alors la carte le pendu représente très souvent l'abandon et également l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire regarder votre situation différemment. Ça parle aussi de mettre de côté votre orgueil pour pouvoir en fait voir de nouvelles perspectives sur la situation actuelle que vous vivez, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou spirituel. Cette carte, en fait, elle vous rappelle, le pendu vous rappelle qu'il est nécessaire de faire une pause. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est une carte de blocage, mais aussi de pause nécessaire pour examiner toutes les options, toutes les alternatives qui s'offrent à vous avant de passer à l'action. Donc prenez de la hauteur, regardez les choses d'un autre angle. Ça, c'est très important. Et lâchez prise. Vous devez apprendre, les Sagittaires, à lâcher prise pendant ce début de mois de juin et à faire confiance en l'avenir parce que votre situation finira par s'arranger. Avec la carte le diable placée en négatif, ça peut signifier que vous pourriez être tenté. Ça peut aussi signifier des relations de codépendance. Ça peut signifier que vous êtes en conflit
avec quelqu'un ou avec vous-même. Ça peut parler de tension et d'opposition, quel que soit le domaine de vie. Donc ici, le diable vous met en garde contre les influences négatives pendant ce mois de juin, ou des comportements qui peuvent conduire à un abus de pouvoir par exemple, ou à une forme en fait de conflit, voire même de corruption, vous voyez. Donc ça peut parler d'autorité ici, hein. Donc dans le travail, ça pourrait parler de votre patron qui est quand même assez autoritaire, ou même de collègues qui ont un certain pouvoir sur vous, mais pas que, ça ne parle pas forcément de cela, hein. Ça peut parler aussi de votre quotidien, de vos relations amicales, de votre relation sentimentale. Donc ici, le diable vous dit, vous encourage à vous débarrasser de toute habitude ou de tout attachement toxique, quel que soit le domaine de vie. Vous devez vous détourner de toutes ces pensées négatives et de toutes ces actions mauvaises. Vous devez mettre de côté votre orgueil. En fait, il faut trouver un juste milieu entre votre orgueil qui peut vous motiver à faire des choses et, et votre désir en fait de réussir. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Voilà. Donc concentrez-vous sur votre spiritualité et sur la gratitude pendant ce mois de juin. Et éloignez-vous surtout de ce contexte, de ces énergies extrêmement négatives qu'il y a autour de vous. Donc là au-dessus, la maison Dieu symbolise, c'est vrai, une éventuelle crise émotionnelle, peut-être des temps difficiles. Ça parle aussi de destruction, mais de destruction pour le meilleur, de bouleversement également, de défis, de challenge. En fait ici, la maison Dieu vous dit que quelque chose doit s'effondrer, que vous devez en fait détruire quelque chose qui est totalement obsolète pour opter pour un nouveau schéma de vie, pour de nouveaux projets, pour qu'en fait la transformation et la croissance puissent avoir lieu. Donc ça peut parler de transformation professionnelle, de croissance professionnelle en perspective, ça peut parler de transformation dans votre quotidien. Donc je vous ai parlé, souvenez-vous, de déménagement. Ça peut parler de reconversion professionnelle, ça peut parler de rupture professionnelle, voire même de rupture sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose en fait qui se détruit. Mais c'est pour le meilleur. Ça va vous permettre aussi de vous libérer. Et ici, en fait, le message sous-jacent de la Maison Dieu, c'est de vous dire que il y a en fait autre chose après une perte, après une rupture. Il y a un autre mode de vie. Et ici, en quelque sorte, la carte de la Maison Dieu vous encourage à embrasser le changement avec courage plutôt que de craindre ce changement. Donc là, on a la carte la justice. Donc là, ça se formalise, ça s'officialise. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut parler de signature de contrats, de documents importants. Faites preuve de plus de pragmatisme, regardez la vérité en face. C'est ce que veut vous dire ici la justice. Apportez plus d'équité, d'équilibre et d'harmonie dans votre quotidien, dans votre vie. Cette carte, en fait, elle vous rappelle qu'il faut toujours garder l'esprit ouvert et considérer tous les aspects d'une situation avant de prendre une décision, parce que ça parle aussi de décision à prendre, de décision pragmatique. Il est aussi important avec la carte de la justice, les Sagittaires, de rester impartial pendant ce mois de juin et de prendre des décisions qui sont basées sur des faits plutôt que sur des émotions. Donc là, il va falloir vraiment être beaucoup plus objectif que subjectif. Donc il va falloir mettre un petit peu de côté vos émotions, surtout par rapport à ces décisions qui sont très importantes. Voilà, donc la justice vous demande vraiment ici de vous débarrasser également de tout ce qui vous encombre et de ne laisser que l'essentiel dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici par rapport à ce mois de juin? Comme on l'a vu, le pendu et le diable, ça représente bien la lutte que vous poursuivez pendant ce début de mois de juin, qui est une lutte juste, mais il faut voilà, faire attention à ne pas succomber à toute tentation.
Ne pas vous laisser submerger par des émotions négatives. Et puis on a la maison Dieu, pardon, et la justice qui signifie la destruction, le désordre, mais qui vous permet de rétablir, grâce à la justice, beaucoup plus d'équilibre et d'harmonie dans votre vie. Donc là, en fait, les 4 cartes réunies, bah, ça représente bien, pour ce mois de juin, l'abandon d'un ancien schéma de vie. De faire aussi attention aux influences extérieures qui sont plutôt négatives. Ça représente aussi le désordre et la justice. Voilà. Le désordre qui finit par être rétabli, un ordre qui finit par être rétabli grâce à votre pouvoir décisionnel. Donc en conclusion, on peut dire que ici les 4 cartes ici pour ce mois de juin, les Sagittaires, vous encouragent à être beaucoup plus attentifs à vos choix, afin de vous créer un meilleur avenir, quel que soit le domaine de vie. Donc vous devez apprendre à reconnaître ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, les influences négatives, les modèles de comportement qui ne sont pas du tout positifs, tout en embrassant le changement ici avec courage, parce que c'est un changement assez soudain, assez important qui arrive. En recherchant toujours la justice, vous pouvez en fait contribuer à rétablir l'équilibre dans votre vie et dans le monde qui vous entoure. Donc vous voyez, c'est quand même un très très beau message ici pour vous les Sagittaires. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a bien un ordre qui se rétablit, un équilibre qui se rétablit pendant ce mois de juin. Allez, je vais rajouter d'autres cartes pour vous dire sur quoi vous devez vous concentrer et si ça a vraiment un rapport avec tout ce que je vous ai dit. Donc j'utilise le Golden Universal Tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a la dame ici, la reine de denier, qui parle bien aussi d'abondance. Et pour obtenir cette abondance, pour obtenir ces changements qui vont vous apporter beaucoup plus de joie, de bonheur et d'abondance dans tous les domaines de votre vie, vous devez absolument reprendre le contrôle. Vous devez absolument laisser derrière vous toutes ces influences négatives. Vous en éloignez en tout cas. Et grâce à votre perception beaucoup plus harmonieuse et grâce à votre analyse, vous allez pouvoir en fait reprendre votre place et attirer vers vous l'abondance, la joie et le bonheur dans tous les domaines de votre vie. Donc concentrez-vous sur cela. Ensuite, concentrez-vous sur le 7 d'épée, donc justement sur le fait qu'autour de vous, il y a des tentations, il y a probablement des personnes qui sont réfractaires à votre réussite, des personnes qui ne sont pas honnêtes. Dans le cadre du travail, ce sont des personnes qui pourraient vous voler vos idées ou votre travail, donc attention. Attention à ne pas trop en dire, attention à ne pas... attention à votre entourage, parce qu'il y a un entourage toxique, quel que soit le domaine de vie, puis il y a aussi des influences négatives, je vous en ai parlé avec la carte le diable, donc attention, c'est un message d'alerte ici. Et qu'est-ce qu'on a comme autre carte? On a le 8 de bâton qui parle bien de changement rapide, soudain. Et souvenez-vous, avec la maison de Dieu, je vous ai parlé de ces changements, je vous ai parlé de ces transformations qui sont provoquées par un événement inattendu, par une annonce, une nouvelle. Donc ça va aller vite. Ça va, en ce milieu de mois de juin, ça va changer assez rapidement, assez soudainement. Donc tenez-vous prêts. Allez, quel est le message ici de l'univers avec le tarot des anges gardiens pour ce mois de juin? Et nous avons l'as de l'émotion.
Très jolie carte qui vous annonce justement une nouvelle. Ben, souvenez-vous, avec la maison de Dieu, je vous ai parlé de nouvelles inattendues, de nouvelles qui arrivent, de choses qui vont changer pour vous et quel que soit le domaine de vie. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Donc cette expérience sur le plan émotionnel, c'est cette crise-là dont je vous ai parlé, qui est une crise libératrice. Donc oui, c'est vrai que c'est pas très confortable parce que ça provoque pas mal de chamboulements, hein, d'émotions, mais ce chamboulement va vous permettre en fait de retrouver beaucoup plus d'harmonie et de rétablir surtout l'équilibre dans votre vie et dans vos projets. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Pourquoi pas? Ça pourrait parler d'un coup de cœur si vous êtes célibataire. C'est vrai que je vous en ai parlé, mais avec la maison de Dieu, ça pourrait parler d'un coup de foudre, d'une bonne surprise pendant ce mois de juin. Où votre relation amoureuse va être ravivée, sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition, exactement. Fiez-vous à votre intuition et pas à vos peurs. Attention à ne pas vous laisser submerger par vos peurs. Je vous en ai parlé avec le diable qui peut représenter votre ego, votre orgueil, mais aussi vos peurs. Donc attention à ne pas vous laisser submerger par vos peurs, mais écoutez votre cœur, votre intuition, avant justement de décider, parce qu'il y a des décisions importantes à prendre pendant ce mois de juin. Voilà pour vous, les Sagittaires. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à consulter tous les services que je propose sur mon site. Vous les avez en dessous. Vous avez les consultations en audio et maintenant par mail. C'est nouveau, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis vous avez comme d'habitude les formations pour apprendre le tarot si vous aussi vous souhaitez pratiquer. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!